Oui, merci Président. Oui, nous avons là un rapport d'une grande importance puisqu'il touche les transports et pour une île, les transports, c'est vitaux. Et il ne peut pas y avoir d'échanges intéressants dans tous les domaines tant que nous n'aurons pas résolu ce problème des transports. C'est donc un rapport qui est indispensable. Il rejoint le traité du Quirinal qui concerne absolument tout le bassin méditerranéen et dont la Corse, bien évidemment, a toute sa place et toute son importance. Elle a besoin d'y rayonner, elle a besoin d'y trouver sa stabilité. Donc c'est quelque chose qui nous paraît plus que positif. Ça rejoint également l'achat de flux, ce rapport achat rejoint l'achat de flux pour lequel nous avons voté favorablement, qui est une innovation en matière de transport. Il devait être opérationnel en avril, voilà, on ne sait pas. Peut-être pourrez-vous nous répondre pourquoi aujourd'hui. Ceci dit, nous savons que le ministère des Transports lui-même a été fort étonné de cette belle initiative et on a été presque jaloux. Donc peut-être que le blocage vient de lui. Nous, on en conclut que oui, cette petite île peut encore étonner le monde, puisqu'on a eu là une idée très innovante. Voilà, donc c'est un rapport qui nous paraît très intéressant pour la place de la Corse. C'est un rapport qui nous paraît très intéressant pour les échanges, quels qu'ils soient. Ils ont été mentionnés, culturels, universitaires, économiques, touristiques. Par contre, moi, je vais rejoindre Paul Quastan sur ces dires. Effectivement, ça manque un peu de précision sur les méthodes, sur la méthode. Ces études vont aller jusqu'où, vont porter exactement sur quoi. On peut être aussi étonné que vous ne mentionniez pas comme partenaire la Chambre de commerce et d'industrie, qui a déjà beaucoup travaillé sur tous ces sujets et qui a sûrement beaucoup d'éléments à vous apporter. Elle aurait d'ailleurs pu peut-être même vous apporter quelques finances pour vous aider à aller au fond de ces études. Mais je suppose que vous ne les oublierez pas au moment de la conclusion. Voilà, donc nous attirons votre vigilance surtout sur les échanges économiques. Un échange économique, pour être positif, il doit être équilibré. Il est évident que nous avons un très grand retard par rapport aux régions du pourtour méditerranéen et notamment les régions italiennes. La différence de prix qui est pratiquée est là pour nous prouver qu'il y a un gros travail à faire pour que cet échange économique ne soit pas au détriment de nos commerçants et de notre industrie. Il faudrait être très vigilant sur ce point, mais on n'en est pas là puisque je suppose qu'on aura l'occasion d'en rediscuter. On est là aujourd'hui que pour voter, pour vous donner la possibilité de lancer des études pour arriver à cet objectif. Voilà, donc moi je suis très partisane pour que la Corse trouve sa place en Méditerranée, parce que nous savons que la géographie de la Corse va déterminer sa politique et son avenir. Nous savons que les échanges sont vitaux et que l'isolement casse toute stabilité. Il est donc impératif que ces échanges se fassent, perdurent et trouvent une solidité. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Ringraziavi, caro Presidente. Cari consiglieri, vi ringrazio per la vostra domanda. Vous l'avez dit et précisé à juste titre, la pêche professionnelle connaît partout des difficultés qui menacent effectivement sérieusement l'avenir du métier. Et cette situation constitue bien évidemment une préoccupation majeure pour le Conseil exécutif de Corse. C'est pourquoi l'année 2024 a été marquée par un cycle de réunions qui, j'en suis convaincu, a créé une dynamique nécessaire à la réflexion collective attendue par l'ensemble de la profession. En point d'orgue de cette démarche collaborative, permettez-moi de rappeler la séquence organisée, entre autres, le 6 mars 2024, par la collectivité de Corse et l'Office de l'environnement de la Corse, en votre présence d'ailleurs. Des représentants des groupes d'élus de l'Assemblée de Corse, des représentants des pêcheurs professionnels, comité régional des pêches, aux Indigado Adivese et Biscado Rigorsi et les 4 prud'hommes. Toutefois, le Conseil exécutif, et je le réaffirme, est tout à fait favorable à la réactivation de la commission ad hoc consacrée à la politique de la pêche de la mer, bien évidemment. Toutefois, si cette commission pourra constituer un espace de dialogue institutionnel supplémentaire, il est à craindre que l'état actuel du droit, elle sera confrontée aux freins qui oblitèrent déjà le développement de notre pêche. Et vous avez évoqué l'acquisition des bateaux et le moyen de les rembourser et la difficulté que les pêcheurs peuvent avoir pour organiser tout ça.
si muda consento e travailliamo che l'Europe ici sta assente dans ces problématiques. Fort de son expérience dans la gestion des dispositifs financiers dédiés à la filière, renforcée tout au long de l'année dernière, je rappelle que nous avons acté dans cette Assemblée 1 million d'euros destinés à la pêche et vous l'avez précisé. Donc, en effet, pour rappel, les pêches professionnelles sont gérées dans un contexte juridique international européen et national uniformisé, j'ai envie de vous dire. À ce titre, pour répondre réellement aux besoins de nos pêcheurs, et j'en suis intimement convaincu que l'avenir du métier doit forcément s'inscrire dans une perspective qui concerne bien évidemment notre processus d'autonomie. La collectivité de Corse autonome devra défendre et promouvoir le principe d'une pêche réglementée, régionale, à l'échelle de l'île, et non pas au niveau de la façade méditerranéenne, et encore moins au niveau de l'Europe. Aujourd'hui, via le Conseil maritime de façade de Méditerranée, qui comprend différentes typologies d'embarcations d'ailleurs, qui n'ont rien à voir avec ce que l'on peut pratiquer chez nous, qui sont non adaptées à la réalité écologique et économique de la Corse. Donc, pour conclure, Madame la conseillère, si nous sommes favorables à la réactivation d'une commission pêche, je suis convaincu que l'avenir de nos pêcheurs dépend surtout de notre capacité collective à mener les chantiers structurants identifiés afin d'assurer un nouvel élan pour la filière. A ringrazia.